Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ariadna et aujourd'hui je vais vous expliquer 10 faits amusants sur la France. Don't worry guys, if you don't understand French, I will translate for you, and what I said is that I will explain to you 10 interesting things or facts about France. Donc on commence. Numéro 1. Le mot France vient de franc qui était un peuple germanique et ce mot-là signifie libre. C'est très intéressant. Numéro 2. La France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires. En fait, ils ont 12 fuseaux horaires et la France est suivie par les États-Unis avec 10 et la Russie avec 9. Je ne savais pas ce fait, donc je crois que c'est très intéressant. Donc, on passe au numéro 3. Avec 11 millions de kilomètres carrés, la France possède la deuxième surface maritime la plus importante, derrière les États-Unis. Mon Dieu, la deuxième, c'est très important ça. C'est pas la première, mais la deuxième, c'est un peu mieux quand même. Donc maintenant, on passe au quatrième fait. Avec le Brésil, la France partage sa plus longue frontière. Et vous direz, comment c'est possible ça? Bon, en fait, c'est parce que la Guyane et le Brésil ont une frontière commune de 730 km. Bon, et j'ai oublié de dire qu'au deuxième point, que c'était les fuseaux horaires, la France a ses 12 fuseaux horaires grâce à ses territoires d'outre-mer. Donc maintenant, on passe au cinquième point. Et c'est qu'en France, il y a une loi qui interdit d'appeler son cochon Napoléon. Et c'est très rigolo pour moi. Et bon, la France a fait ces lois pour ne ternir l'image de l'empereur. Donc, si vous avez un cochon et vous voulez l'appeler, ne l'appelez pas Napoléon car c'est interdit. Donc maintenant on passe au 16e point. Donc c'est que la France est le plus grand pays de l'Union européenne avec une surface de 633 187 km². Et c'est incroyable quand même, car c'est le plus grand pays de l'Union européenne. Et la France est suivie par l'Espagne et la Suède. Donc voilà. Maintenant on passe au numéro 7. C'est que l'armée, bon, c'est un point je trouve quand même le plus curieux. Donc c'est que l'armée française est la seule d'Europe à encore compter des pigeons voyageurs. Bon, en fait, les pigeons sont des animaux et ils comptent avec 150 pigeons. Et vous direz, mais c'est pas pour toujours, je veux dire, c'est pas régulièrement. Ils ne les utilisent pas régulièrement. Ils disent que s'il y avait une catastrophe, les pigeons seront les moyens les plus efficaces de communication. Donc, si il y a une catastrophe, on verra des pigeons. Oui, c'est une blague. Mais c'est quand même intéressant. Ça, donc oui. On passe au numéro 8. Et c'est un autre fait très intéressant, j'ai trouvé quand même. Et c'est que jusqu'en 2013, il était illégal pour des femmes porter les pantalons. Et vous direz, c'est pas possible, je veux des femmes porter pantalons. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à 2013, c'était interdit, mais bien sûr que les femmes portaient des pantalons. Et en fait, ces lois étaient créées en 1800. Le 17 novembre 1800 par le gouvernement français qui avait introduit ces lois et seulement, ah oui,
Et seulement les femmes pouvaient porter des pantalons avec la permission de la police. Et elles aussi pouvaient porter des pantalons si ils montaient en bicyclette, je veux dire s'ils montaient en cheval ou en bicyclette. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont pas, bon, pourquoi cette loi a été interdite jusqu'en 2013, mais c'était comme ça. Mais je crois que la plupart ne savaient que cette loi existait comme moi. Donc, maintenant on passe au numéro 9. Et il dit que la France est le premier pays au monde à avoir instauré les plaques d'immatriculation pour les voitures. Mon Dieu, je sais pas quand c'était instauré les immatriculations, les plaques, mais la France était le premier pays. Donc oui. Et maintenant, on passe au dernier point. Donc, c'est le 10e. Bon, c'est le numéro 10. Et c'est que vous pouvez épouser une personne décédée. Vous direz quoi? C'est pas possible. Mais, oui, c'est possible. Donc, cette loi ici, bon, c'est fait. Les femmes, surtout les veuves des soldats tombés au combat. Donc, les veuves qui ont perdu un mari sur la guerre peuvent se marier avec ces personnes décédées. En fait, elles peuvent le faire si la personne avait déjà commencé avec les papiers du mariage. Et bien sûr, si le président donne son accord. Donc, si le président dit non, vous ne pouvez pas vous marier, elles ne pourront pas. Donc, c'est très intéressant quand même. Donc, je vous explique déjà c'est du fait. Si vous voulez en plus, commentez dans les commentaires, bien sûr. Donc, si vous avez aimé ces vidéos, donnez un like, abonnez-vous, suivez-moi en Instagram, cliquez sur la cloche, je veux dire, et commentez une autre fois. Et partagez ces vidéos si vous voulez que d'autres personnes les voient. Et à la prochaine. Au revoir.